Bonsoir tout le monde, je suis Farah Berman et vous êtes sur ma page Force, Foi et Vision. C'est la force de tenir bon, la foi d'avancer et aussi avec un but. Donc c'est une page de motivation. Aujourd'hui, c'est un sujet qui me ronge depuis des jours, je voulais en parler. Je ne savais pas comment le faire, comment venir avec ce sujet. Le titre de ma vidéo aujourd'hui, ça s'appelle « Le désespoir en amour, un danger silencieux ». Ça veut dire quoi? Désespoir en amour, un danger silencieux. Mais qu'est-ce que Farah raconte? Qu'est-ce que je raconte? Ok. Aujourd'hui, je veux parler de ce sujet. C'est un petit peu délicat, il est vrai, mais très réel, qui se passe dans la vie courante. Dans la vie courante, c'est ainsi. On accuse souvent les femmes d'empêcher les hommes de prendre leurs responsabilités. Mais derrière tout ça, il y a surtout de la peur. C'est ce que j'ai fini par remarquer. Il y a de la peur, de la blessure et beaucoup d'incompréhension. Pourquoi je dis ça? Et si on arrêtait d'accuser pour commencer et à comprendre ce qui se passe en réalité? Pourquoi cette peur? Pourquoi que sont ces blessures? Et qu'est-ce qui se passe? Pour moi, d'où vient le désespoir? Le désespoir en amour ne tombe pas du ciel. Il vient souvent de la peur d'être abandonné, trompé, remplacé. Le plus souvent, c'est ce que les femmes ont peur. On a peur d'être abandonné, on a peur d'être trompé, on a peur d'être remplacé, parce que on s'est donné dans une relation. On s'est tout donné dans une relation. On a tout investi dans cette relation. Et subitement de se voir abandonné, de se voir remplacé, ça nous laisse à penser et ça arrive que les femmes fassent des choses qu'elles ne devraient pas, acceptent des choses qu'elles ne devraient pas accepter. Si quelqu'un est d'accord avec ce que je dis, vous pouvez laisser votre commentaire, donc on est ouvert pour les commentaires. Mais ce sujet me brûlait, la pensée, la tête, ça me passe parce que je vois tellement de personnes ces temps-ci qui sont dans cette situation et ça, sincèrement, ça me fatigue et j'ai voulu venir avec ça et en parler. C'est ce qui me tourmentait. Deuxièmement, peut-on empêcher un homme de faire son devoir? Je ne pense pas que non. Je ne pense pas. On ne peut pas empêcher un homme. Les femmes ne peuvent pas empêcher un homme de faire son devoir. Parce que la vérité, c'est que personne n'empêche quelqu'un d'assumer ses responsabilités. Un homme, ça se dit même dans la Bible, l'homme est le chef de la maison. Un homme qui se respecte, il sait qu'il doit prendre ses responsabilités. Un homme qui veut s'engager le fait. Celui qui tient à s'engager, celui qui tient à la relation, celui qui veut que la relation fonctionne, c'est sûr qu'il va faire tous ses devoirs, qu'il va remplir ses tâches. Il va remplir ses tâches les tâches maritales, il va tout faire ça. Encore une fois, s'il y a quelque chose à commenter, vous pouvez me laisser un commentaire. Je suis nouvelle sur la page, c'est vrai, mais je suis ouvert aux commentaires. Et quand il ne le fait pas, ce n'est pas la faute de la femme. Non. Ça va être tout simplement... Avant, je pensais que c'était notre faute parce que j'ai vu que certaines personnes, au lieu de rester seules, ils préfèrent accepter que les hommes leur fassent toutes choses. Ils acceptent tout ce qui sort de la bouche de ces hommes pour qu'ils puissent rester dans la relation, mais pour qu'elles puissent rester dans cette relation. Mais j'ai fini par comprendre, mes amours. C'est la peur. La peur d'être abandonné. La peur de rester seul. La peur d'être remplacé. Et quand on a cette peur, elle devient chronique. Ça nous fait grossir. On se sent mal. On mange mal. On oublie de s'aimer. On ne pense seulement qu'à ce qui pourrait se passer. Le vrai danger, quand je dis que c'est un danger, c'est quand l'amour devient une lutte de pouvoir. C'est quoi l'amour, une lutte de pouvoir? Donc, pour tenir cet amour, on est en train de lutter. On est obligé de lutter. On est obligé de tout faire. Ça devient une lutte de pouvoir qui décide, qui contrôle et qui retient. Qui décide? Qui contrôle et qui retient? On ne se construit plus. On se défend. Tout ça, ça laisse à désirer. L'amour s'en laisse de l'espace. L'amour sain laisse de l'espace, excuse-moi. L'amour sain laisse de l'espace. Il ne retient pas la peur. Donc, quand il y a l'amour sain dans une relation, il n'y a pas moyen d'avoir peur.
Il n'y a pas moyen de se sentir lésé. Il n'y a pas moyen de penser que cet homme va nous laisser pour une autre femme. C'est parce que l'amour n'est pas sain. Moi, je dirais à certaines personnes, des fois, il faut prendre son temps pour analyser, pour voir, est-ce qu'on est dans un environnement sain? Est-ce que l'amour que nous partageons dans le couple est-il sain? Je reviendrai sur une prochaine occasion, c'est quoi un amour sain? Comment peut-on dire qu'un amour est sain? Donc, comme je vous le disais tantôt, j'ai tellement vu de choses, ce qui se passe. Donc, j'ai voulu en parler. Conclusion pour moi, aimer, ce n'est pas empêcher l'autre de partir. C'est lui donner une envie de rester. Et ça commence par guérir ce qui nous fait peur. Pas contrôler l'autre. Dis-moi en commentaire selon vous, où commence le vrai amour? J'aimerais bien savoir. Dis-moi en commentaire selon vous, où commence le vrai amour? Une autre chose que je peux dire, ne justifie pas trop. Assume. Un homme ne se justifie pas. Il assume ses responsabilités. L'amour sain, c'est quoi d'après vous? Laissez-le en commentaire. J'aurais bien aimé savoir. Moi aussi, je peux venir avec. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Laissez-moi un commentaire parce qu'on est ouvert pour les commentaires, parce que c'est avec vous que je vais pouvoir continuer avec cette page. Parce que là, je pense que ce sujet est très éminent et qu'on doit en parler. Aimer, c'est pas l'empêcher l'autre de partir. C'est lui donner envie de rester. Des fois, on a tant donné aux hommes l'envie de rester. Mais ils sont ailleurs, ils cherchent partout. Mais je pense que c'est quelque chose qui devrait être contrôlé et arrangé dans certains couples. Certains couples ont besoin de se faire la paix ensemble, la paix mutuelle, de parler, de voir d'où vient la faute. En tout cas, c'était moi, Farah Berman. J'attends vos commentaires. Et si vous voulez venir avec quelque chose et vous voulez que je vienne avec quelque chose, avec plaisir. Sur cette page, vous allez trouver tout. On parle français, on parle créole et on va faire tout notre possible. Aussi, on va trouver en anglais aussi des choses qui vont venir en anglais. C'est sûr, parce que c'est une page qui est ouverte à tout. OK? Mais comme je vous le disais avant ça, que c'est une page c'est pour stimuler les gens. On est là pour vous stimuler. On est là si vous voulez parler de quelque chose. S'il y a quelque chose qui vous fait mal, parlez-en. On est là. On est là à l'écoute et on est là aussi pour apporter des solutions. Encore une fois, c'était un plaisir de vous parler. J'attends vos commentaires. Merci.